Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec la Mercedes AMG GT Black Series, qui est tout simplement l'une des nouvelles voitures de la mise à jour numéro 22. Elle a débloqué gratuitement en ce moment jusqu'au 29 juin, si je dis pas de bêtises, 2023. Et elle est à 20 points de section festival, donc c'est un ajout vraiment entièrement gratuit et qui se débloque quand même assez rapidement, hein. 20 points, ça se fait aller en 30 minutes, donc c'est vraiment une caisse à débloquer, je pense, soit pour la collection, soit pour la revente parce que c'est un modèle qui va partir à 20 millions, soit pour les perfs parce que je pense que la voiture va être quand même plutôt rapide, surtout quand on sait que IRL, c'est une des voitures qui a un des meilleurs temps sur le circuit du Nürburgring dans la catégorie des voitures de série. Donc on va voir si elle respecte ses promesses sur Forza Horizon 5. Oula, on arrive un petit peu vite. En tout cas, beaucoup de on va dire d'attente, je pense, sur ce modèle-là. On va voir un petit peu ce que c'est au niveau chrono. Évidemment, vous me direz aussi en commentaire ce que vous pensez de cette voiture-là, ce que vous pensez de la mise à jour numéro 22. C'est vrai que j'ai pas eu trop l'occasion d'en reparler avec vous, mais je pense que globalement, la Mage 22, c'est une Mage quand même assez exceptionnelle. On a quand même beaucoup de voitures sympathiques ajoutées. On a le pack de voitures avec quand même la Wayra R, la Emira et puis l'Altima, qui est quand même assez sympa. Puis on a le nouveau mode Test Track. On a la story, on a plein de nouvelles voitures qui arrivent sur la mise à jour qui ne sont pas encore, on va dire, vraiment arrivées, mais qui sont arrivées un petit peu en mode secrète, je vous en parlerai dans une vidéo bientôt. Donc pour moi, c'est une très bonne mage, et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Vous me direz ce que vous en pensez en com, évidemment. N'hésitez pas, par la même occasion, à laisser un petit like et à vous abonner. Donc, AMG Black Series, c'est la version, on va dire, vraiment ultime, on va dire celle de la AMG GT. D'ailleurs, en vrai, c'est même plus vraiment une GT, hein, c'est plus une supercar. Je sais pas si la catégorie hyper GT existe, mais c'est vraiment ça, genre une GT avec des perfs quasiment d'hypercar. C'est une caisse vraiment pensée pour le circuit, du coup ça tranche vachement quand même avec la MG GT de base, qui est elle, on va dire, plus routière, plus classe, luxe, avec les performances bien sûr, mais plus dans ce délire-là que vraiment le délire du circuit. Là on a V8 4 litres biturbo, 730 chevaux, aux alentours des 1500 kg, 0 à 100 en 3 secondes 2, vitesse de pointe à 325 km/h. Et puis pas mal de choses quand même, mine de rien, qui changent par rapport à une MG GT. Même au niveau de l'extérieur et de l'esthétique, on a un énorme aileron, on voit bien ici. On a la livrée, forcément, d'ailleurs que j'aime pas trop, et qu'on changera peut-être plus tard dans la vidéo, selon ce qui est proposé. On a une plus grande calandre, on a des jantes spécifiques, et on a un fond plat. Et ça, bon, ça c'est quand on commence à mettre des fonds plats sur sa voiture, c'est qu'on n'est pas là pour niaiser, hein, clairement. Après, niveau conduite et niveau pilotage, honnêtement, je trouve que c'est une voiture pour l'instant assez difficile à manier. Déjà parce que c'est une Pro-Pu, bon, très puissant, donc forcément, faut y aller un peu, faut doser, c'est pas forcément ultra facile, surtout quand on s'est habitué à des modèles comme la Wayra R. Côté freinage, c'est très très bon. Par contre, côté appui, j'ai l'impression qu'elle est... On me l'a un petit peu survendu. Dans le chat, vous m'avez dit, ouais, tu verras, vraiment, en virage, elle est complètement folle. Et c'est vrai qu'elle est assez précise, genre, ça ne survire pas, ça se vire pas trop, c'est vraiment cool. Par contre, c'est vrai que des fois, ça manque un peu d'appui, et il y a pas mal de virages où on passe au final moins vite que ce que je pensais. Ça reste une très bonne voiture, ça reste un ajout gratuit, et puis bon, ça reste, je pense, vraiment une voiture qui va être appréciée par la communauté, et qui n'était pas spécialement attendue, je pense, sur Forza Horizon 5, dans le sens où il n'y avait pas de leak, pas d'informations comme quoi elle arrivait sur le jeu. C'est effectivement une voiture qui était en top demande sur le forum officiel de Forza Horizon 5, mais c'était vraiment pas dit qu'on l'ait, et je pensais vraiment que c'était une exclue dans Turismo 7 pour le coup. Donc au final on l'a, et même si bon d'origine il y a vraiment des petites choses à améliorer et à régler, je pense, pour qu'elle soit vraiment OP, je pense que le chrono va être assez sympa. Après on n'est pas en S2 là, hein, d'origine on est en S1 880 des poussières je crois. Donc forcément on va pas faire un chrono de classique. Mais on passe en combien? En 3.35 et les poussières. Alors on va regarder évidemment le petit classement, 3.35 470, on est comment? 3.35 470, on est... Ah ouais, quand même, c'est pas mal en vrai. On est entre une Ferrari Tributo et une Lamborghini Sian. Bon, évidemment, on va améliorer la voiture. Alors, sachez que sur cette voiture-là, il y a un swap, le V12 Racing 6 litres, qui coûte 900 000 crédits. C'est littéralement le swap et je pense l'amélioration la plus chère du jeu. Il n'y a rien qui est aussi cher que ça. Après, pour l'instant, on va déjà l'améliorer et la régler sans, on va dire, swapper. D'ailleurs, je ne sais pas d'où vient ce swap. C'est vrai que V12 6 litres... c'est peut-être bien un V12 qui vient de chez Pagani, ou alors c'est un V12 qui vient de chez Mercedes avec les anciennes CLK GTA, c'est possible. On verra bien ça avec les améliorations après. Mais déjà, bon, là on passe les 1200 chevaux, je pense, donc c'est plutôt... Ouais, 1200 chevaux, c'est plutôt pas mal. Et puis forcément on va gagner du poids, on a quand même pas mal d'améliorations disponibles. D'ailleurs, dans un instant on va checker les pneus, je ne sais pas... On est peut-être déjà en gomme slick, ça m'étonnerait justement vu le comportement de la bagnole. On va faire étape par étape. J'espère qu'il y a quand même... Je sais pas si cette voiture va aller en classique. Honnêtement, j'ai quand même des doutes. Ouais, si, on a quand même les pneus slick de dispo. Donc on va se rapprocher du X, mais je pense qu'elle n'ira pas, hein, très clairement.
Donc après évidemment on aura les réglages à mettre, il n'y a pas de customisation sur cette voiture là, donc pas de kit Forza, et en vrai c'est plutôt cool vu la tronche de la bagnole. Mais on va dire que du coup ce qui est très cool sur cette voiture là, c'est qu'il y a quand même d'origine beaucoup de choses qui sont réglables, notamment l'aéro de la voiture. Donc ça, si vous voulez jouer vraiment full stock la voiture, il y a quand même moyen, on va dire, de grind un petit peu à ce niveau là. Ah, je voulais également vous montrer les livrets de la voiture. Alors je vais pas la changer parce qu'au final les livrets officiels sont tous dans le style. J'avoue que la verte est assez sympathique aussi. Mais voilà, les couleurs officielles de la Black Series sur Forza Horizon 5. Ok, c'est parti du coup pour le test de cette voiture là avec les améliorations. Pour l'instant sans swap et sans les 4 roues motrices. Waouh, on est en drift ou quoi? Non, pourtant je pense que j'ai bien mis les slicks. Elle a l'air d'être ultra dur à conduire. On va voir. Bah, c'est un peu ma faute, j'ai un peu raté le freinage, mais ouais, ok, ça va être compliqué. On va faire du mieux qu'on peut. Après, peut-être que là, c'est la séquence de la ville qui est un peu compliquée pour elle. C'est vrai qu'elle glisse beaucoup. Après, elle reprend le grip quand même assez vite, mais je suis étonné de perdre autant le grip à chaque accélération, alors qu'on est quand même en slick et qu'on a 1200 chevaux, mais bon, je veux dire, il y a des caisses avec 1500 sur le jeu où ça passe mieux, quoi. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Après, voilà, 1200 chevaux, on est aux alentours des 1200 kg, toujours en propulsion. Plus d'appui, forcément, grâce au réglage. Plus en VMAX aussi, là on devrait choper pas loin des 370. Donc ça devrait franchement faire un gros gain de temps sur le chrono. On verra bien d'ici quelques minutes. Mais ouais, vous voyez, il y a pas mal de moments où on est quand même obligé de freiner beaucoup ralenti, alors que ces endroits-là, on est déjà passé beaucoup plus fort avec des voitures qui ont des indices performance un peu plus bas. En fait, je pense que mon principal problème pour l'instant de cette voiture-là, bon, après, voilà, je la trouve vraiment stylée, elle a un son sympa, elle a vraiment une gueule de fou et tout ce que vous voulez. Mais j'ai quand même un petit problème avec, je pense que c'est qu'elle a un indice performance qui est un peu surcoté. Je pense que le 0 à 100 sur Forza Horizon 5, c'est comme d'hab, ça compte un peu trop pour les stats. Et là, vous voyez, on perd quand même beaucoup de grip. Donc c'est pas si efficace que ça pour une casse de S2, après pour une GT c'est assez incroyable. L'intérieur est très cool aussi, avec un peu d'Alcantara partout, avec du carbone, avec les surpiqûres orange. D'ailleurs, je sais pas checker, mais peut-être que si on change la couleur de la carrosserie, les surpiqûres changent aussi de couleur, ce qui serait très très cool. Mais voilà, juste le volant qui est un peu fat, là, le gros volant de Mercedes, mais après, franchement, l'intérieur est plutôt cool. L'extérieur aussi, même si c'est vrai qu'elle est un peu extra, mais en vrai, on a perdu complètement le côté GT. Hein. Je pense que je suis pas le seul à penser ça, mais là, c'est vrai que c'est vraiment une super car avec un habillage de GT. C'est vraiment proche au final d'être une caisse de circuit, donc forcément, si vous cherchez un truc un peu classieux, ça c'est plus dans le délire tape à l'œil performant que classieux en fait. Voilà. Waouh, putain, ouais, non mais c'est tout le temps. Ouais, je pense que la séquence qui arrive va être un peu compliquée vu la tronche du circuit. Après, voilà, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Je pense que il y a un truc que j'ai plutôt pas trop mal géré, sans vouloir me vanter, c'est les réglages d'appui de la voiture. Je disais tout à l'heure, elle manquait un peu d'appui, mais elle manquait juste d'appui à l'arrière. Du coup, enfin, ce que je veux dire par là, en gros, c'est que si vous réglez cette voiture-là et que vous voulez faire un réglage d'aéro, ne blindez pas forcément l'appui sur l'avant, parce que de base, il y a déjà une espèce de déséquilibre entre l'appui qui est à l'avant de la voiture et l'arrière. L'arrière passe un peu, part un petit peu en couille quand même. Donc faut vraiment capitaliser sur l'aéro, on va dire en mettre un max à l'arrière et presque pas changer à l'avant en fait. Vous augmentez un petit peu, vous gagnerez peut-être un petit peu un tonneau de route. Mais si vous mettez, on va dire la même chose, si vous mettez les deux curseurs à fond, vous aurez le même résultat que d'origine. Juste, voilà, elle passera plus vite en virage, mais vous aurez le même déséquilibre qu'elle peut avoir un petit peu parfois. Vous allez plutôt bien, on est en train de gagner pas mal de temps, je pense pas loin peut-être des 20 secondes de gagner sur le chrono de tout à l'heure. On va essayer de gérer jusqu'à la fin, de pas trop perdre le grip. Mais ça devrait le faire. Yes, ouais, je pense qu'on passe en 3.15 des poussières. On a vu comment on est. Hop. Ah, ça glisse un peu, non, ça passe. Combien? 3.16 3.15 829. 3.15 829, on est comment? On est... Ah ouais, devant l'Iesco. Ok, propre, et devant la 0... derrière, pardon, la 0 Uno. Ok, classement, c'est n'importe quoi. Bon, évidemment, je voulais tester aussi avec ce swap-là. Alors, si quelqu'un sait d'où vient ce swap, dites-moi en commentaire. Je pense que c'est un swap qui vient de chez Mercedes, parce que les améliorations ne correspondent pas à ce qu'on avait sur la Wera R. Et surtout, le son ne correspond pas à la Wera R. C'est plus, à mon avis, un ancien moteur, je pense, de Mercedes LK GTR. Ou peut-être d'anciennes Pagani Zonda. Allez, c'est parti pour le dernier test. Du coup, on est passé en 4 roues motrices et on a posé le swap. Au final, si vous mettez le swap, c'est un swap à 1 million en fait. Parce que bon, vous avez 900 000 pour le moteur de base, plus après si vous posez le turbo, plus encore si vous améliorez les pièces moteurs, c'est 1 million qui part direct en amélioration de voiture. Heureusement que j'ai de la thune. J'avoue que là, pour les nouveaux joueurs de Forza Horizon 5, si vous débloquez ça, on va dire gratos de la section festival, c'est un peu une malédiction pour vous parce que vous allez devoir farmer pour payer les améliorations de la voiture. Et en vrai, c'est quand même rare qu'on ait des améliorations aussi chères sur une voiture.
Bon, des trucs à 250 000, 300 000 de budget, ça arrive, mais là, 1 million de budget pour une amélioration, je pense que c'est vraiment une première sur Forza Horizon 5. Donc on va voir ce que ça donne après. Bon, là, niveau puissance, on a gagné un petit peu, on est passé à 1250 chevaux. Après, niveau poids, le problème, c'est qu'on en a beaucoup repris. On avait gagné beaucoup de poids avec les différentes améliorations avant. Mais bah là, les 4 roues motrices, forcément, bah, c'est du point en plus, et le V12, c'est du point en plus. Mais bon, oula, l'indice performance, l'indice performance, c'est quand même en hausse, donc techniquement, on est censé faire un meilleur chrono. Après, bah là, bon, on a quand même le petit problème du sous-virage qui arrive avec les 4 roues motrices. C'est léger, ça va, on va dire que même en faisant un réglage un peu pipou, là, comme j'ai fait, ça a l'air de passer à peu près. Après, ouais, peut-être toujours pas assez d'appui, hein, vu les trashs qu'on a là. Ça marche bien, dans tous les cas, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est une très bonne voiture. Vu les chronos qu'on a fait, on est quand même capable de rivaliser avec une Yesco, qui pourtant est capable de manger 450 km/h sur ce circuit-là. Donc c'est une très bonne voiture, ça c'est 100% sûr, c'est juste que pour l'instant on est quand même relativement loin du top 10. D'origine on était quand même 20 secondes derrière, avec les améliorations on était 13 secondes derrière. Donc là il y a des chances qu'on termine aussi 10 secondes derrière le top 10 hein, quand même. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est je pense un bon ajout sur le jeu, c'est un véhicule qui fera plaisir à la communauté, et je pense que s'il continue comme ça à faire régulièrement des ajouts qui sont demandés sur le forum de la communauté, c'est un jeu qui va quand même peut-être réussir à garder une certaine hype, voire même peut-être à récupérer des joueurs en attendant la sortie plutôt de Motorsport, la sortie de Motorfest. Donc c'est cool, voilà, c'est cool qu'on ait des surprises, des fois des trucs un peu random, mais c'est cool aussi que des fois ils écoutent la communauté. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette série de vidéos continuera à vous plaire, que les vidéos Forza Horizon 5 continueront de vous plaire. Si c'est le cas, pensez à soutenir la chaîne, il y a plein de moyens gratuits pour le faire. Vous pouvez venir me rejoindre par exemple sur Twitch pour les prochains lives. Vous pouvez utiliser votre Prime si vous avez Amazon Prime pour soutenir la chaîne et profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming pour faire vos achats de jeux et de cartes d'abonnement à prix réduit en soutenant la chaîne par la même case. Sachez qu'il y a par exemple les précommandes de Forza Motorsport qui ont commencé et qu'elles sont à quasiment 30% moins chères que sur le site basique. Donc si vous avez envie de profiter de petites réductions, n'hésitez pas. Et pareil, hein, pour ceux qui veulent aider sur le long terme, il y a le bouton rejoindre sous la vidéo, ça donne plein de bonus, plein d'avantages, et ça aide vraiment la chaîne, vraiment, sur le long terme. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Voilà, bon 80% de l'épreuve, déjà ça passe vite hein, quand on a une voiture comme ça, on a à peine le temps de le battre puis c'est fini. D'ailleurs ça, il fait pas préciser, bon là on a le V12 forcément, on a un son de V12, d'ailleurs qui ressemble pas à la Wera R, donc c'est vraiment pas le son de la Wera R. De base, le son de cette voiture-là, j'en entendais qui disaient que le son n'était pas forcément très réaliste. Je pense qu'ils ont fait quand même un effort pour essayer de faire un son un peu, on va dire, étouffé. Parce que cette voiture-là, IRL, contrairement aux autres moteurs AMG, on va dire V8, elle a le vilebrequin à plat, ce qui lui fait un son, on va dire, je vais pas dire de T-Max, mais ça fait un son de V8 vraiment très étouffé, beaucoup moins clinquant. Ce qui fait que la première fois que j'ai vu cette voiture-là en vidéo, je me suis demandé pendant un instant s'il n'était pas passé en 4 cylindres. Hybridé, comme la 1663 par exemple, alors que non, c'est bien un V8 4 litres quand même. Donc voilà, on est presque à la fin, on va pas gagner tant de temps que ça, on passe en 3.11 et des poussières, 3.11 142, ça nous met devant une Venom GT et derrière une Aventador SV. Donc, bah voilà, bilan, c'est une bonne voiture, elle est rapide, mais c'est loin d'être la plus rapide du jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y aura le classement juste après si vous voulez vraiment voir le top 10 actuel. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien, ciao à tous.